soir? Est-ce que tu peux prendre une minute pour glorifier le nom de Jésus ce soir? Oh, Shalabas et Talabos et Dele. Rebos et Sarabashe. Rabos Karamaya. Est-ce qu'on peut faire silence et élever le nom de Dieu ce soir? Dieu te bénisse. Dis Amen très fort là. Ah là là, tu comprends ce que, parce que tu n'as pas vu. Si tu avais vu, tu devais prier plus que ça. Katabo shakata. Ah, nous sommes dans un combat, hein, frère et soeur. Nous sommes dans un combat. Soit tu livres le combat, soit tu abandonnes. Mais tu ne vas pas abandonner. Tu feras front et tu vas gagner. Tu as déjà gagné dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de ce soir. Le thème de ce soir, ne sois pas un disciple isolé et incrédule. Tu peux bien noter, hein? Ne sois pas un disciple isolé et incrédule. Nous lisons dans la parole de Dieu, nous lisons les Saintes Écritures. Jean, chapitre 20, le verset 26 à 29. Jean, chapitre 20, le verset 26. Jean, chapitre 20, le verset 26 à 29. Nous lisons la parole de Dieu. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas, c'est le verset 27, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais quoi? Thomas, le verset 28, Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Verset 29, Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dis-moi Amen très fort. Amen. 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 Disons merci à la parole de Dieu qui vient et qui va nous éclairer. Alléluia. Merci pour tous ceux qui se connectent. Amen. Bonne arrivée. Ne sois pas un disciple isolé et incrédule. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non pas la vue. Ce soir, nous allons traiter ce message par 3 points. D'abord, nous allons attaquer pourquoi les disciples ont été isolés. Pourquoi ils ont été isolés? Parce que quand Jésus était mort, quand il disait qu'il va ressusciter 3 jours, au fait, personne ne croyait. Aucun disciple n'avait plus d'espoir. Ils avaient eu l'information, mais ils n'avaient pas la révélation. Ils étaient au milieu des miracles, des prodiges, mais ils n'étaient pas l'auteur des miracles. Ils avaient un maître. Ils étaient des disciples. Ils avaient un maître. Tout ce que le maître disait, c'était comme de l'ombre. Ils n'avaient pas encore vu la lumière. Ils n'étaient pas encore éclairés. Tu peux suivre une personne sans être éclairé. Quand tu vois que son ombre, le jour où tu vas rencontrer la personne même, tu seras surpris de sa taille, de sa forme, de ses mains, de ses pieds. Et parmi ses disciples, il y avait un qui s'appelle Thomas. Je ne sais pas pourquoi vous donnez le nom de Thomas à vos enfants. Il y a des noms dans la Bible. Faut pas. Pourquoi tu vas prendre des noms bizarres comme ça? Moi, je ne peux pas avoir un garçon lui donner Thomas. Bon, désolé. Je viens de travailler avec une collègue, son mari s'appelle Thomas. Et moi, je me suis rappelé que je dois prêcher ça ce soir. Comment Thomas était un disciple aussi? Mais c'était un disciple incrédule. Vous savez, parmi tous les disciples que Dieu a créés ou Dieu a suscité, il y a des voleurs,
il y a des colériques et il y a des incrédules. Nous avons déjà traité le cas de Judas. Nous avons traité le cas de Pierre, qui est colérique, mais qui a abandonné Jésus en plein chemin. Et maintenant, ce disciple apparaît après la résurrection. Thomas. Mais comment Thomas peut connaître Christ, vivre les miracles, les prodiges, la main puissante de Dieu? Et voilà ce qu'il fait. On dit 8 jours après, c'est-à-dire après la résurrection, les disciples étaient enfermés. Vous savez pourquoi ils étaient enfermés? Ils avaient peur d'être saisis par les pharisiens, ceux qui ont crucifié Jésus en ce temps. Ils avaient tous peur d'aller propager l'évangile. Ils avaient tous peur d'oser parler de Christ. Ils étaient renfermés. Ce n'est pas qu'ils priaient pour que Dieu ressuscite Jésus, mais ils étaient inquiets parce qu'ils n'ont plus de maître. Or, Jésus était avec eux, dit, je mourrai et je vais ressusciter. Ils avaient cru que Dieu peut multiplier des pains, peut ressusciter des morts. Mais lui-même, mourir et ressusciter, non, il n'avait pas cru. Il savait qu'il peut faire marcher les paralytiques, faire entendre les sourds. Mais lui-même sorti du tombeau, ils étaient inquiets. C'est pourquoi ils étaient enfermés. Bien aimés, dans notre vie, notre inquiétude nous pousse à être renfermés sur nous-mêmes, isolés, fermés, cachés quelque part, pour ne pas faire valoir la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui renfermés sur eux-mêmes, fermés quelque part dans un endroit je ne sais, et l'inquiétude commence par naître. La peur s'installe, la panique se crée. Et quand on est isolé, le diable vient à petits coups avec des informations erronées, des informations négatives, des informations mensongères pour nous tuer à petits coups. Je répète, quand on est isolé, le diable vient tout doucement, calmement, en ange déguisé, ange de lumière déguisé, nous donner des informations négatives, mensongères, des informations erronées, le doute, pour nous tuer à petits coups. Nous avons constaté sur le terrain du travail social, tous ceux qui sont isolés sont les plus malades. Ils doutent de leur destinée. Ils doutent que Dieu peut faire encore de grandes choses avec eux. Les personnes isolées. Un ministère isolé. Une mission isolée. Ils croient que Dieu ne peut pas faire au-delà des frontières. Un pays isolé sur lui-même. Ils croient que Dieu ne peut pas faire au-delà de ce qu'ils ont. Alléluia. Des chrétiens isolés. Des chrétiens qui se renferment sur eux-mêmes après les déceptions, après le désespoir, le découragement, après une maladie qui les a frappés, ils se renferment sur eux-mêmes. Alléluia. Ils étaient comme ça après les 8 jours. Et Jésus apparaît. Et il est écrit que Jésus vint, les portes étant fermées. C'est-à-dire qu'ils avaient même fermé les portes, croyant qu'on viendra les saisir. Au fait, le but, c'est qu'on saisisse Jésus-Christ, qu'on le tue. C'était ça le but de tous ceux qui poursuivaient Jésus-Christ. Ce n'était pas les disciples. Les disciples n'étaient pas le problème, c'était le maître. Alléluia. Et il se présenta au milieu d'eux. Les portes fermées de ces disciples, Jésus viendra et se présentera. Moi je te dis ici, même si tu es caché quelque part en Inde, Dieu viendra chez toi, te fait sortir. Tu crois que tu vas vivre le péché jusqu'à 10 ans, 20 ans, Jésus ne va pas se souvenir de toi, il viendra jusqu'à te sauver. Les gens étaient isolés comme ça. Aujourd'hui, beaucoup sont isolés. Isolés par l'abomination, isolés par la prostitution, isolés par toutes sortes de péchés. Ils sont isolés, c'est-à-dire ils sont emprisonnés dans quelque chose. Et ils croient que c'est fini pour eux. Isolés dans la pauvreté, isolés dans la misère,
isolés dans la galère, isolés dans le manque, isolés dans le statico, isolés, les gens sont isolés comme ça, renfermés dans une bouteille. Ça, c'est la religion. Ils croient que ce qu'eux ils font dans leur religion, c'est ça la vérité. Oh, c'est Jésus qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Ils croient que ce qu'eux ils adorent, les idoles qu'ils ont, les pratiques qu'ils font, ce sont les meilleures pratiques. Oh, Jésus est venu vers eux, les disciples qui ont tout vu. Il dit non, tu es le fils de Dieu. Pierre qui a dit que tu es le fils de Dieu. Les bâtiments qui ont crié, ils ont vu Jésus. Jésus les a guéris. Ils étaient isolés. Ils avaient peur. Qu'est-ce qui te rend peur, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce qui te rend peur? Ils étaient fermés. Et la panique a commencé. Est-ce qu'il va ressusciter? Il a dit 3 jours. Deuxième jour, on ne l'a pas vu. Troisième jour. C'est une femme qui est allée premièrement avec sa foi. Marie de Magdala, Marie de Magdala, qui arrive première fois. La première fois, aller constater que Jésus était vivant. Une femme. C'est pourquoi laissez les femmes prêcher. Laissez les femmes prêcher. Vous voulez, vous ne voulez pas. Laissez les femmes prêcher. C'est Jésus qui a dit de ne pas laisser les femmes prêcher. Qui a constaté d'abord la résurrection. C'est une femme. C'est une femme qui a versé son parfum pour l'ensevelissement. C'est une femme. Laissez les femmes prêcher l'évangile. Ce n'est pas une abomination. Ce n'est pas une abomination. Je continue mon message. Et Thomas, mon cher Thomas, il a vu le maître. Il dit que ce n'est pas lui. Pour lui, c'est comme si comme ils avaient vu le fantôme. C'est un autre fantôme qui est apparu. Comme les gens disent, mais si nous mourons, des fois il y a notre fantôme. Mon frère, quand tu meurs, il n'y a pas ton fantôme. Il faut arrêter ça. C'est pas biblique. La réincarnation, tout ça, c'est pas biblique. Frère, tu meurs, tu attends le jugement. Ah ouais? Ah ouais, tu meurs. Si Jésus a fait que tu es ressuscité parmi les vivants, oui, tu peux continuer la course, mais quand tu meurs, tu meurs. On va te mettre à la morgue. Tu vas attendre le jugement, c'est tout. Il n'y a pas réincarnation, il n'y a pas purgatoire, il n'y a pas de purgatoire. Tous qui sont morts, ils attendront le jugement dernier. La Bible dit que ceux qui sont vivants vont être jugés. Les morts aussi seront jugés. Il n'y a pas de purgatoire. Tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. Tu meurs sans Christ, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Je pèse ma parole, je pèse mes mots. C'est comme ça. Mais si tu es en Christ, même si tu es mort, tu retrouveras la vie. Mais si tu n'es pas en Christ, c'est fini. C'est fini, tu iras en enfer. Le feu éternel, le feu, la géhenne éternelle. Tu vas être dans le feu des années. Pas dans la neige, hein? Pas sous le soleil, hein? Pas dans le désert, hein? Pas sous la pluie. Hein? Le feu. Qui veut ça? Personne. Alléluia. Quand il fait 42 degrés, les gens commencent pas à crier. Là. Ça, c'est 1,0005% du feu. Je continue mon message. Et Thomas, mon cher Thomas, disciple de Dieu, il a vu ça, il dit non, c'est pas possible. Comment Jésus peut revenir, mais il a les plaies dans les doigts. Mais normalement, quand il est ressuscité, tout doit disparaître. Vous savez, quand on parle de résurrection, tout ne peut pas disparaître. Quand les gens viennent à Christ, ils croient que tout disparaît. Deux fois, il faut passer par la délivrance. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir la prudence et la vigilance. Les gens disent qu'ils ont Christ, c'est fini. Plus besoin de prier. Plus besoin de prier pour leur propre délivrance. Ils se disent que non, il n'y a plus de péché. Moi, j'ai connu des pasteurs comme ça qui m'ont dit, vous savez, quand tu as la foi, tu ne peux plus perdre ton salut. Ah! Qui t'a dit ça? Tu peux parler en langue, avoir beaucoup de prophéties. Tu peux perdre ton salut. Le chrétien peut perdre son salut. C'est pourquoi on nous avertit de prier sans cesse. Et on nous avertit de garder la foi. Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Ne fait pas partie de ces personnes. Donc Thomas est venu, il ne croyait pas. Il ne croyait pas que, mais comment un maître ressuscité a encore les plaies dans les doigts, sur les doigts. Comment?
son côté est encore percé. C'est quel Dieu comme ça qui ressuscite avec des plaies? Et Jésus il a dit que, au fait, je savais que toi, tu étais incrédule. Même quand j'étais là, je faisais des miracles, tu ne croyais pas. Si tu veux croire là, viens et touche. Mais ne fais pas partie de ceux qui veulent toucher Jésus avant de croire. Ne fais pas partie de ceux qui veulent saisir avant de croire. Tu dois croire sans voir. Tu dois croire sans toucher. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est comme si on t'a bandé les yeux en Christ. On dit crois au miracle. Crois à ce que Dieu va faire. Crois à la manifestation. Crois parce que Dieu veut agir. C'est ça. Nous avons les yeux bandés. Et nous avançons. Comment on peut te dire que demain ça serait comme ça? Et toi, tu ne sais pas comment, mais tu crois. On dit que tu seras guéri, mais tu crois. Alléluia. C'est ça la foi. On voulait démontrer à Thomas que tu dois venir toucher avant de croire. Non. Donc tout ce que j'ai fait, est-ce que les gens m'ont touché? Des fois les gens ne me touchent pas, mais je les guéris de loin. Thomas ne croyait plus. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. C'est quand il a touché qu'il connaît que maintenant Jésus est Seigneur et mon Dieu. Comment un disciple, à un certain niveau, avec tout ce qui s'est passé, c'est maintenant qu'il reconnaît que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Oh, quel désastre, quelle désolation. Ne fais pas partie de ces personnes-là. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils sont en Christ, mais ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus. C'est pourquoi Jésus a prononcé « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit quand il se présenta? Deuxième point, la paix soit avec vous. Quand Jésus se présente, il donne quoi? La paix. Beaucoup manquent la paix aujourd'hui. Comment tu peux être en Christ? Tu n'as pas de paix. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer de tout ce qui tourmente ta paix, tout ce qui dérange ta paix. En Christ, on doit avoir la paix intérieure, la paix dans notre âme, la paix de vivre, la paix d'être sur terre. Tu ne peux pas venir sur terre comme ça et ne pas avoir la paix. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Tu es tout le temps troublé. Moins de choses, tu es troublé. Moins de choses, tu paniques. Tu t'alarmes. Mais il dit, je vous laisse la paix. Donc quand il a apparu, après les 8 jours, il a laissé d'abord quoi? La paix avant de parler à Thomas. Dieu te laisse la paix avant de voir ton incrédulité. Il te laisse la paix avant de constater que tu doutes encore. Que Dieu te laisse la paix ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix revienne dans ton cœur. Que la paix revienne dans ton âme. Dans le nom puissant de Jésus, ne sois pas troublé. Ne t'alarme plus. Ne panique plus. Jésus a tout accompli à la croix. Il vient te donner la paix. La paix. La paix. La paix. Et la paix. Vous savez, le monde donne la paix, oui. Mais la paix de Jésus dépasse la paix du monde. C'est pourquoi ne suis pas le monde. Ne rentre pas dans le monde. Ne fais pas comme le monde. Cherche la paix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on doit chercher la paix de Dieu. Je te pousse en esprit à aller chercher la paix de Dieu. Ne cherche pas la paix des hommes. N'attends pas la paix des hommes. N'attends pas la paix des hommes. N'attends pas la paix des hommes. Attends la paix de Jésus. Crée l'atmosphère de la paix de Jésus-Christ. La paix. Les gens vont vouloir te manipuler. Les gens vont vouloir te troubler par des informations qui ne vont pas avec ta destinée, avec ton étoile. Toi qui es en train de les croire. Non! Cherche la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix intérieure surtout. La fermeté dans la paix. Maintenant, quand tu as la paix, il faut être ferme dans la paix. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. On dit, tu assures la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Il faut être ferme avec la paix. Il faut être ferme jusqu'au bout. Demeurer dans la paix jusqu'au bout. Ne te laisse pas bouleverser par les situations de la vie qui vont arriver. Les temps seront difficiles, la vie sera pénible, nous a dit Dieu en décembre. Mais continue à demeurer dans la paix.
La paix avec toi, la paix avec les autres. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de grades. Il y a le professorat, l'agrégation. Mais Jésus nous a donné l'agrégation en Christ. Par la paix. Écoute très bien. Luc chapitre 2 verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Quand Dieu t'agrée, quand Dieu t'accepte, bien sûr, tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Le sang t'a justifié et qualifié. Tu es agréé. Alléluia. Et Dieu a dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Dieu n'agrée pas tout le monde. Des hommes méchants, il y a comme des Nebuchadnezzar qui ont mangé de l'herbe. Des pharaons. Mais toi, tu es agréé en Christ. Alléluia. Tu es agréé. Cherche à être agréé. Ne cherche pas l'agrégation des hommes. Cherche l'agrégation de Dieu. Ne cherche pas à être approuvé, félicité, applaudi, apprécié par les hommes. Cherche l'agrégation de Dieu. Et tu auras la paix. La paix d'en haut. La paix du Père. Cherche l'agrégation de Christ par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes trop dans les avis, les appréciations. Que va dire les hommes? Que va penser les hommes? Frères et sœurs, Jésus était venu, il s'en foutait de ça. Un homme parle, il lui faisait la mission. Un disciple incrédule, il faisait la mission. Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Tu veux voir des grandes choses? N'attends pas les hommes. Amen. Maintenant, quand tu demeures dans la paix, il faut maintenant l'abonder. C'est-à-dire, il faut la multiplier. Il faut la déverser sur les autres. L'abondance de la paix. La mission abondance de partage. Tu dois partager aussi la paix autour de toi. La paix vers les siens. La paix dans le monde entier. Vous savez, une seule personne a aboli, s'est levée comme ça, a aboli l'esclavage pour amener la paix dans certaines nations. Alléluia. Une seule personne comme ça s'est levée, a prêché à un village, toute une ville. La paix est revenue. Une seule personne s'est levée dans une nation, a proclamé la paix dans des secteurs, dans des régions, dans des arrondissements, dans des préfectures. Une seule personne comme ça peut apporter la paix dans un monde troublé. Une seule personne, pas un seul message, pas l'évangile, peut apporter la paix. Une seule. Soit cette personne qui va apporter la paix autour de toi. La paix dans la nation dans laquelle Dieu t'a placé. Toi, soit cette personne merveilleuse que Dieu a créée à son image pour apporter la paix. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 33 verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33 verset 6. Une source abondante de paix. Dieu va t'ouvrir cette source abondante de paix. Alléluia. Il te donnera la guérison, la santé. Parce que les gens sont malades. Ils n'ont pas de paix. La maladie, ce n'est pas seulement physique, mais à l'intérieur Dieu. Leur psychologie est troublée. Leur psychique est troublée. Leur mental est troublé. Ils ont besoin de la paix. Amen. Et maintenant, cette paix n'est pas limitée simplement à toi qui se dit que je suis chrétien, moi j'ai la paix. Non, ça doit être pour les autres aussi, de près comme de loin. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 2 verset 17 dit: il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Alléluia. Amen. Éloigné ou près, la paix est pour toi. Éloigné ou près de Jésus-Christ, la paix est pour toi. La paix n'est pas limitée simplement à des pays développés, à des pays sans guerre. Non, la paix elle va aussi dans les pays en guerre. Les pays non développés, les pays non civilisés, comme disent certaines personnes, certaines expressions. Il y a des gens qui sont dans des villages, ils n'ont rien à manger, mais ils ont la paix, puisque ceux qui sont développés, ils mangent, ils ont tout, un frigo bien garni. C'est-à-dire, Dieu ne fait exception de personne. Il fait avancer la paix jusqu'aux extrémités de la terre. La paix partout. Quand vous allez voir certains pays troublés, il y a d'autres pays qui sont en paix. Nous avons vu le temps de Covid. Tous les Occidentaux étaient en panique. Mais regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique.
Regardez l'Afrique. Ils étaient en paix. Combien de moments? Combien? C'est là ils ont dit, ah, il y a un Dieu qui continue pas à travailler en Afrique. Ah, allez chercher le Dieu de l'Afrique. N'allez pas chercher les idoles. N'allez pas chercher les vaudous, les traditions bizarres, des saletés. Mais allez chercher le Dieu qui a protégé l'Afrique pendant le Covid. C'est un signe au monde entier que Dieu travaille avec l'Afrique. Dieu a la main sur l'Afrique. Dieu est écouté en Afrique. Dieu est exaucé en Afrique. C'est un exemple. L'Afrique n'a pas d'infrastructure. L'Afrique n'a pas de grands hôpitaux. Mais Dieu a gardé l'Afrique. Que Dieu garde encore l'Afrique. Que Dieu garde encore l'Afrique. Garde l'Afrique dans le nom puissant de Jésus. Voilà. L'évangile est prêché. Maintenant, le troisième point pour terminer. La foi sans voir ni toucher. Thomas, ne sois pas un Thomas, frère. Ne sois pas un Thomas, soeur. Il y a des Thomas, frères, et des Thomas, soeur. Il veut toujours que ça vienne avant de... Ah, ne sois pas le frère que Dieu dit, c'est quand Jésus fera que je vais louer. Commence par louer le Seigneur avant le miracle. Ah, commence par fêter avant la date de la fête. Ah, ne dis pas que c'est quand tu vas recevoir. Quand Dieu va t'accorder. Donc si Dieu ne t'accorde jamais, donc toi tu ne vas jamais louer le Seigneur. Ah, il parle à quelqu'un. Donc si Dieu ne t'a jamais donné ça, donc toi tu ne seras pas content. Commence pas à être content de ce que tu n'as pas vu ni touché, mais tu l'as. Il y a des choses, moi je bénissais le Seigneur pour certaines choses qui devaient arriver dans ma vie. Je disais, mais je suis déjà comme ça. Je me vois comme ça. Je suis en train de me voir comme ça. Je me positionne comme ça. Mais il n'y a rien qui s'affichait. Il n'y a rien comme information. Il n'y a rien qui est écrit. Mais moi j'écrivais déjà mon histoire. Tu dois commencer par écrire ton histoire. Là où les gens sont en train de gommer leur histoire, effacer leur histoire. Toi, tu dois réécrire ton histoire. Hein? Sans avoir vu ce qui se passe. Toi, tu dois réécrire ton histoire. C'est comme tu prends un livre, tu lis l'histoire d'une personne. Mais la personne est déjà morte. Mais comment la personne meurt, mais son livre parle de lui? C'est ça. Tu ne vois pas la personne, mais son livre parle. Mon frère, tu ne vas pas voir. Mais il y a un livre qui est déjà écrit en ton nom. Dis-moi amen. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Hein. C'est pas de prière, il n'y a pas chassé un démon. Il n'y a pas chassé un démon ce soir. On a déjà chassé au début. La foi sans voir ni toucher. Les gens veulent toucher d'abord. Hein? Mon frère, la femme que tu veux, le mari que tu veux là. Tu veux le toucher avant. Tu dois commencer par vivre ton foyer spirituellement. Avoir une pensée de quelqu'un quand il va se marier, il sera comme ça. Quand elle sera mariée, elle sera comme ça. C'est ça au fait qui attire le miracle. Tu ne vas pas être là comme ça, tu seras surprise. Tu aimes trop les surprises. Tu aimes trop les miracles après 5 ans. Non. Dieu peut agir sans que toi tu ne voies la personne. Tu ne voies l'entreprise. Alléluia. Il y a des entreprises qu'on n'a pas vues, mais Dieu nous a amenés là-bas. On ne savait pas pourquoi, mais Dieu voulait qu'on aille, qu'on passe dans cette entreprise. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. La marche par la foi. Vous savez, quand vous marchez par la foi, vous ne devez pas endurcir votre cœur. Les gens se révoltent parce que Dieu n'agit plus. Non, Dieu agit. Et les enfants d'Israël ont été tentés dans le désert à cause de ça. Ils ne voyaient plus la main de Dieu. Ils étaient dégoûtés de la manne et des cailles. Oh, Dieu agissait par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons résister au diable par la foi pour terminer. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce que tu subis là, celui qui n'a pas Christ subit aussi. Ce que tu vis, les mêmes choses aussi se vivent dans le monde. Quand tu n'avais pas payé ton loyer là, il y a aussi quelqu'un dans le monde. Quand tu n'avais pas obtenu un boulot là, il y a quelqu'un dans le monde aussi. Quand tu n'arrives pas à te marier, il y a quelqu'un dans le monde aussi. Quand tu n'arrives pas à payer un terrain, construire une maison, il y a quelqu'un dans le monde aussi. Quand tu n'arrives pas à avoir une promotion, il y a quelqu'un dans le monde aussi. Quand tu n'arrives pas à croire que Dieu peut agir, il y a quelqu'un aussi dans le monde qui croit que c'est fini pour lui. Donc,
Mais toi, on te demande de résister par la foi ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce soir, tu veux résister au diable, aie la foi ferme. Aie la foi ferme. Aie la foi ferme. Parce que beaucoup vont perdre la foi dans les derniers temps. Aujourd'hui, beaucoup perdent la foi. Ils ne croient plus. La météo a changé. Tu dois chercher la météo spirituelle. Aujourd'hui, il a neigé. Il a neigé, mais il y avait le soleil dans la neige. La météo ne répond plus, frères et sœurs. La météo ne répond plus. Ça veut dire que l'horoscope aussi ne va pas répondre. Ah, c'est ça. L'Organisation mondiale de santé ne va plus répondre. L'FMI ne va plus répondre. Les aides sociales ne vont plus répondre. Ah, voilà. Le maraboutage ne va plus répondre. Parce qu'on a constaté aujourd'hui que même le climat ne répond plus. Les gens disent que la météo sera bon demain. On se retrouve dans la pluie. On dit qu'il y a le soleil mais la pluie. Comment en hiver jusqu'aujourd'hui il continue pas à pleuvoir, il y a le soleil, il fait chaud en hiver? Où vous avez vu ça? Ça veut dire que Dieu est en train de nous donner un signe. Comptez sur moi. Ne comptez pas sur vos expériences, vos technologies. Ne comptez pas sur vos connaissances. Ne comptez pas sur vos acquis, vos talents, vos dons. Ne comptez pas, mais comptez sur moi. J'appelle quelqu'un à compter sur Dieu. Ne comptez pas sur les hommes. Ils peuvent me mentir. Ils peuvent dire aujourd'hui oui et demain non. Comptez sur moi. Ne comptez pas sur les humains. Comptez sur moi. Revenez à moi. Alléluia. Ce soir, nous n'avons pas grand chose à demander au Seigneur. Dis Seigneur, je ne veux pas être incrédule. Tu vas élever la voix et dire au Seigneur, je ne veux pas être incrédule comme Thomas, ton disciple. Il était disciple. Nous entendons dans la prière. Il était disciple, mais il était incrédule. Il voulait te toucher, te voir avant de croire. Moi, sans te toucher, sans te voir, je veux te croire. Je ne veux pas ressembler à ce Thomas qui était un disciple incrédule. Moi, je veux être un disciple qui croit, qui a la foi de Dieu. Sans toucher tes mains, sans toucher la plaie, sans toucher ta côte. Je crois que tu es Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es vraiment ressuscité. C'est toi qui me donneras encore la puissance par le Saint-Esprit. C'est toi qui me donneras la vie. C'est toi qui vas me guérir. C'est toi qui vas me propulser dans ma destinée. Je crois. Je ne suis pas comme un Thomas. Ne sois pas un Thomas, frère, soeur. Ne sois pas un Thomas, frère. Même si les situations sont difficiles, compliquées, même s'il n'y a rien à l'horizon, si tu vois que l'homme, tu ne vois pas la personne, crois que c'est la personne qui donne l'ombre. Élève la voix ce soir. Sois un homme de foi, une femme de foi, sois un jeune de foi, sans voir ni toucher, sans avoir. Crois que c'est encore possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de mouvoir dans ta vie. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir, d'opérer dans ta vie. Tu sais qu'il existe un Dieu, mais crois en ce Dieu. Que tu peux voir la neige tomber, la pluie tomber en son temps, le soleil se lever. C'est que Dieu aussi peut se lever dans les temps qu'il a prévu pour toi, dans les saisons qu'il a prévues pour toi. Il a le maître. Et il a le pouvoir, il est le maître des temps et des situations. Il a le pouvoir sur ta vie. Ah, il a l'emprise, la seigneurie sur ta vie. C'est pourquoi tu dois continuer par croire, frère. Avoir la foi de Dieu. Pas compter sur des hommes, des humains, mais compter sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Et résiste avec la foi ferme. Parce que les temps seront douloureux. Les saisons seront douloureuses. Ah, il y aura une vie pénible. La crise financière, économique. La crise dans tous les secteurs. Mais résiste avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Une foi ferme. Les mêmes souffrances seront soumises, imposées à ceux du monde. Mais toi qui es en Christ, tu dois faire la différence. Tu dois annoncer. Quand les souffrances seront imposées, ça, même si tu veux, tu ne veux pas, ça te sera imposé. L'imposition des souffrances. Mais dans ces impositions de souffrances, dis à quelqu'un que Dieu est vivant, est visible. Il va encore opérer, même si on nous impose les souffrances, même si l'État, même si les États, les nations, les continents nous imposent des souffrances, nous on va résister. Résiste ce soir. Résiste ce soir. Dieu Seigneur, donne-moi la résistance dans les souffrances imposées. La résistance dans les souffrances imposées.
dans les difficultés imposées. Maintenant, ce n'est pas toi-même qui crée des difficultés, non, c'est des difficultés qui viendront à toi, parce que le monde va nous imposer des choses, nous imposer des barrières, des frontières, mais toi tu dois briser ces barrières par la foi ferme, la foi ferme. Tu dois démontrer ta foi, parce qu'une ferme assurance est la foi des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Tu n'as pas encore vu, tu démontres que tu es efficace, tu demandes que tu l'as déjà, tu demandes que tu es avant d'avoir, que tu as avant d'avoir. Makatabro ketebre, re makataba, labo shakata, élève la voix. Meindori dasikate, rabakata, sobro keteme, makata. Je parle à quelqu'un, ton cœur doit recevoir la foi de Dieu. Marche par la foi, marche par la foi. Tu es éloigné et prêt que la paix s'installe dans ta vie par cette foi. La foi qui installe la paix. L'agrégation en Christ donne la paix. Sois attaché à Christ, sois collé à Christ. Ne lâche pas Christ, ne lâche pas Christ, ne lâche pas. Il y a des menteurs, des voleurs, des escrocs, des arnaqueurs de la foi. Mais toi, garde ta foi. Les voleurs de la foi ne viendront pas te voler. Les tueurs de la foi ne viendront pas. S'ils viennent, dis-leur, ma foi, je la garde vivante. Une foi vivante opérante. Une foi ferme dans le nom puissant de Jésus. Ne sois pas renfermé sur toi-même, croyant que tu connais mieux que les autres, croyant que tu es mieux que les autres. Non. Dieu va te faire sortir de ton isolation. Tu es trop isolé, emprisonné dans un monde monotone. Tu crois que tu connais tout, tu crois que tu as tout. Non! Il y a des dons qui vont venir te récupérer et dire, mon frère Mazin, tu ne connais rien. On va t'enseigner. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que tu aies la foi ferme comme assurance dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un, que le Saint-Esprit ne durcisse plus ton cœur, mais plutôt ton cœur soit soulagé, soit ouvert, que tu ne sois plus révolté, parce que les choses, quand tu prends, ça ne marche pas, tu tentes, ça ne marche pas, tu commences, ça s'éteint, ça se bloque en chemin. Non, garde la foi, 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 marche par la foi au nom puissant de Jésus. Que tu sois heureux, comme il a dit, je prie pour ton bonheur, je prie que la paix s'installe avec le bonheur et la paix, la fidélité. Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Que tu sois heureux. Et quand Dieu va apparaître, qu'il présente sa paix en toutes choses, qu'il présente sa paix en toutes choses, qu'il te présente sa paix dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous terminons ce soir. C'était ça. Je disais que je vais rentrer plus dans l'évangile, que beaucoup prier.